Entrez, entrez. Oh là là, je suis vraiment désolé pour vous. C'est si grave que ça? La maison est complètement inondée. On n'a pu prendre que le strict minimum. Mais où sont passés Tidjane et Irène? Nous revenons de l'hôpital. Elle a reçu un meuble sur la tête. Elle est hospitalisée. Mon Dieu, c'est grave? Oui, assez. Nous avons laissé Tidjane avec elle. Qu'est-ce que nous allons devenir? Où allons-nous vivre? Bon, voilà. Je vous ai trouvé une maison meublée. Si elle vous plaît, on l'achète. Avec quels moyens? Non mais votre mari était un homme prévoyant. La maison était assurée. Et bien si ça vous dit, l'assurance pourrait la revendre et puis vous en acheter une autre. D'accord? Allez, d'ailleurs je vous accompagne. Oui. On y va. Eh bien voilà, c'est votre nouvelle maison. J'espère qu'elle vous plaît. Au moins, c'en a un toit. Certaines personnes sont dans la rue pour un long moment. Remercions Dieu d'avoir un abri. Je ne veux pas rester ici. On doit rester dans la maison de papa. Lily, ton père a assuré la maison pour une raison. Cette maison est aussi donc la maison de ton père? Bon, moi je vous laisse vous installer et lorsque vous aurez fini de le faire, vous voudrez bien repasser par mon bureau parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire à propos du testament. Le testament? Il y a quel problème encore? Non, rassurez-vous madame, il n'y a absolument rien de grave. Voilà, je vous laisse mesdames. Au revoir. Vous êtes bien installé?
Oui, ça va. D'accord. Bien. Je suis passé à l'hôpital pour voir Irène, mais hélas, sa santé ne s'améliore pas. Ses parents ont décidé de l'amener en France pour ses soins. Elle m'a laissé un testament pour le cas où elle ne serait pas là. Elle m'a annoncé par la même occasion qu'elle a une demi-sœur du nom de Carole à qui elle laisse la gestion de ses biens, notamment le magasin et sa part d'héritage. On peut partir maintenant? Non, pas du tout. Si je vous ai fait venir, c'est pour vous lire la deuxième partie du testament de Sidiki Kam. C'est lui qui l'a voulu ainsi, que je vous soumette à la lecture de cette deuxième partie 6 mois après la lecture de la première partie. Je ne comprends pas. Un testament se lit d'habitude dans son intégralité, non? Que voulait-il bien nous cacher? De toute façon, il est mort. Et quelles que soient les fautes qu'il a commises, on ne peut plus rien faire. Avant de mourir, Sidiki s'est rendu compte qu'il vous avait trop gâté. Plongé dans son travail, il n'a pas pu vous inculquer les valeurs saines de la gestion liée à l'argent. Et quand il s'en est rendu compte, il était trop tard. Alors il a voulu que chacun de vous apprenne à se prendre en main et que vous puissiez vous battre pour réussir. J'ai donc le regret de vous annoncer que votre héritage n'est pas ce que vous croyez. Le Sidiki a investi toute sa fortune dans la maison où vous viviez, cette maison qui a été inondée. C'est donc la maison actuelle, celle où vous êtes installé, qui est votre héritage. Qu'est-ce que vous racontez? Les 75 millions n'existent pas. J'ai donc épousé une villageoise pour rien. Oh mon Dieu! Mes cheveux, tout ça pour rien? On doit porter plainte. Tu veux porter plainte contre un mort? La valeur de cette maison est estimée à 300 millions de francs CFA. Et Sidiki a spécifié que vous ne pourriez éventuellement la vendre que lorsque Lily aurait 22 ans. Alors, vous pourrez vendre la maison et partager l'argent à part égale et chacun recevrait 50 millions de francs CFA. Donc la part d'Irène revient à sa sœur. Ah oui, bien sûr, c'est cela. Pourtant, le testament que vous nous avez donné ne disait pas ça. Oui, c'est vrai, le testament que je vous ai lu la première fois n'était pas réel. Sidiki, en fait, voulait que vous preniez en main et que vous touchiez la vraie réalité de la vie. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on a bien pu faire à Sidiki pour qu'il nous traite de la sorte? De son vivant, il nous a choyés comme des princes et il nous martyrise quand il n'est plus. Si je comprends bien, je peux divorcer quand je veux. Oui, vous pouvez divorcer quand vous voulez, Raphaël. Ayane, tu peux quitter l'armée quand le cœur t'en dit. Tidjane, tu peux arrêter tes cours. Plus personne n'est tenu à aucune obligation. Vous devez savoir simplement que vous avez un héritage. C'est cette maison, à vous tous, que vous pourrez éventuellement vendre quand Lily aura les 22 ans. Voilà, maintenant je vous laisse. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et attendez, il y a un détail. Irène, dans son testament, a exigé que sa demi-sœur, Carole, vienne vivre avec vous dans la même maison. Comme ça, elle serait beaucoup plus à côté pour mieux s'occuper de Lily. Elle vous annoncera son arrivée prochaine. Bonjour. Je te cherche depuis des heures. Je vois que tu as reconstruit assez rapidement ta maison. Tu as trouvé un bon endroit. Et c'est plus propre que de l'autre côté. Nous, on habite à 200 mètres de la maison de papa. Excuse-moi de te réveiller, mais la situation est grave. Je n'arrive même pas à imaginer une seule seconde que papa m'ait menti. Benoît vient de nous apprendre que le testament original n'est pas le vrai. Je l'ai pourtant lu avec papa. Je n'ai jamais vu la seconde partie qu'il nous a dévoilée. La mémoire est précieuse.
Près de 6 mois de souffrance. Dans l'armée pour rien. Dès demain, je rends ma démission. Mais qu'est-ce qui vous prend? Toi, Tigane, tu ne vas tout de même pas être marabout? Et toi, Raphaël, j'espère que tu as renvoyé ta villageoise. Je ne veux pas être marabout, mais tradit pâtissier. C'est différent. Moi, je n'ai pas envie de renvoyer Nafi. Je commence à l'aimer. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Un lavage de cerveau? Elle ignorait pour l'héritage. Et regarde comment elle te traitait. Qu'est-ce qu'elle fera si elle le sait? Parce que tôt ou tard, elle va le savoir. Moi, de toutes les manières, je ne peux plus retourner chez Maître Moussa. Parce que Sora est enceinte. Quoi? Mais comment tu as pu être aussi stupide? Tu as dit à maman? Oui, elle le sait. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a rien dit pour l'instant. Et que comptes-tu faire? Je veux l'épouser. Tu es malade? Tu as idée de ce que c'est que le mariage? Décidément. Mes 2 frères vont se retrouver mariés à des sauvages. Bon, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je ne vais pas galérer dans l'armée pour avoir mon héritage dans 10 ans. Allez, sortez de ma chambre. Assois-toi. Je tardais de te parler, car je ne savais pas par où commencer. Et je m'en veux, parce que je me rends compte que j'ai raté ton éducation. Tu es sûr que cette grossesse est la tienne? Oui, maman. Et que comptes-tu faire? Je veux être avec elle. Je l'aime. Tu l'aimes. Qu'est-ce que tu sais de l'amour? Moussa exige que tu maries sa fille. Je suis prêt à le faire. Avec quoi? On n'a pas d'argent? Qui va s'occuper d'elle? Et ton héritage? Tu ne l'auras que dans 10 ans. Tu veux être père à 16 ans? Écoute-moi bien. Tu vas nier cette grossesse. Tu diras que ce n'est pas toi. Tu m'entends? Peut-être que Moussa veut nous escroquer. On ne va pas se laisser avoir. Mais maman... Il n'y a pas de mais. Tu diras que cette grossesse n'est pas la tienne. Et que tu n'as jamais touché Souraya. Tu m'as bien comprise? Si tu refuses de faire ce que je te dis, alors tu iras vivre avec elle dans la rue. Nafi, Oui, je dois te parler. je t'écoute. Je veux m'excuser parce que j'ai fait des choses pas bien. Papa a exigé dans son testament que je j'épouse une fille de notre village et que je lui fasse un enfant pour pouvoir toucher mon héritage. C'est pourquoi je suis allé te chercher. Je suis déjà au courant de ça. Ah bon? Depuis quand? Et qui te l'a dit? C'est Irène qui m'a informé, et depuis longtemps. La garce. Je comprends maintenant ton attitude envers moi. Je me suis sentie utilisée, humiliée, à la limite même violée. Alors je ne pouvais pas rester indifférente à tout ça. Tu as raison. Et je voudrais encore une fois te demander pardon. On a appris ce matin qu'il y a une nouvelle version du testament. Ah bon? Et qu'est-ce que ça dit? Notre héritage est notre seule maison. On ne pourra la vendre et partager l'argent que lorsque Lily aura 22 ans. Donc dans 10 ans? Oui. Et qu'est-ce que tu as décidé pour moi alors? Nafi, si tu veux bien de moi, je voudrais qu'on reste ensemble. Que ce mariage marche. J'accepte, Raphaël. De toute façon, où veux-tu que j'aille? Pas au village en tout cas. Mais sache une chose,
Si ce mariage doit marcher, il faut qu'on s'entraide pour préparer l'avenir de nos enfants. Tu sais, 10 ans, ça passe vite. Et pour commencer, il faut que tu te trouves un meilleur boulot. Ok, dès lundi, je vais m'y mettre. Et toi, tu restes travailler au magasin avec Carole? Oui, pour l'instant. Et j'espère qu'on va s'entendre. Moi, je pense qu'Irène t'exploitait. Ah bon? Tu trouves? Ben oui. Elle te payait combien? 50 000 francs. C'est de l'esclavage. Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Essaye de lui retirer le magasin. Arrange-toi à ce que le magasin ne marche plus. Et si elle le ferme, nous on le récupère. Et puis tu connais mieux le fonctionnement du magasin que Carole. C'est ta chance. Irène a toujours été gentille avec moi. Et ça sera méchant de ma part de lui faire ça. Tu penses qu'elle a été vraiment correcte avec toi? Pourquoi penses-tu qu'elle t'a engagé? En plus, elle t'a dévoilé le secret de famille. C'était juste pour t'avoir de son côté et nous faire du mal. Et j'espère qu'elle crève. Et je suis sûr que sa sœur est pire qu'elle. Soraya, Oui, papa. viens là. Assois-toi. Soraya, finalement, tu as été plus maligne que moi. Tomber enceinte de Tidiane est une excellente idée. Risquée, mais intelligente. En tout cas, maintenant, il ne peut plus nous échapper. À nous les 75 millions. Mais dis-moi, comment as-tu réagi quand tu lui as appris la nouvelle? Il était content. Mais sa mère est très furieuse. Oh, laisse celle-là, là, c'est une sorte. Elle croit s'en sortir facilement. Papa, Oui. je n'ai pas fait espoir de tomber enceinte. Je ne suis pas prête pour avoir un enfant. Soraya, tu es bête ou quoi? Que veux-tu qu'on fasse? J'espère que tu ne songes pas à un avortement. Hein? N'y pense même pas, ce serait un sacrilège. Cet enfant-là naîtra. Mais papa, à deux on vit une situation difficile. À trois ce sera encore plus compliqué. Hé, assume tes bêtises. Il faut qu'on obtienne cet héritage. Tu te marieras à Tidiane et cet enfant viendra au monde. Un point, c'est tout. Comment? Le pauvre. Isa, cette histoire avec Ayam continue. Je t'avais posé la question et tu m'avais répondu que c'était faux. Cette petite raconte des histoires. Je vous rassure qu'il n'en est rien. Arrête de mentir. Elle m'a fait écouter un enregistrement des avances que tu lui fais. Tu peux plus continuer à nier. Toi-même, tu sais très bien que dans l'armée de tels agissements sont des fautes graves. Isa, tu es mon neveu. Et j'ai promis à ton père de prendre soin de toi. Mais il y a des limites. Arrête ça immédiatement ou je serai obligé de te sanctionner. Je ne veux pas de désordre dans mon unité. C'est compris? Oui, général. En plus, tu n'as pas remarqué qu'elle ressemble à Elisa, ma fille? Je retrouve à Ayane, ma fille que j'ai perdue il y a très longtemps. Alors, reste loin d'elle. C'est ma protégée. Toutes mes excuses, général. Cela ne se reproduira plus. Tu as intérêt. Alors, comment vas-tu? Pas très bien. J'ai des nausées et des petites douleurs au ventre les matins. Dans ce cas, il faut que je t'amène voir un médecin. Mais qu'est-ce que ta mère pense de cela? Oh, je m'en fous de ce que pense ma mère. Elle m'empêchera pas de te le voir. Tu sais, mon père veut qu'on se marie. Moi, je suis prêt à le faire. Mais maman ne le voudra jamais. Et comme nous sommes mineurs, on ne peut pas le faire sans le consentement de nos parents. Bon, pour l'instant, le plus important, c'est ton état de santé. Demain, je t'amène voir un médecin. Mais avec quel argent? Oh, t'en veux pas pour ça. Je trouverai une solution. Il faut que je te laisse avant que mon père ne sache que je suis dehors. Ok. Bye bye. Raphaël, j'espère que tu prépares le départ de Nafi. Non, maman, Nafi reste. Comment ça, il reste? Il n'a plus d'héritage pour le moment. Alors, pourquoi garder cette effrontée? Maman, le mariage, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Nafi restera avec moi. Et puis, je pense que c'est compris maintenant. Je lui ai tout raconté sur son arrivée ici et elle m'a pardonné. Après tout ce qu'elle m'a fait,
Tu m'obliges à subir cette cohabitation. Je t'interdis de la garder dans ma maison. Maman, cette maison n'est pas à toi. Elle est à nous tous. Et désormais, elle appartient aussi à Nafi. Étant donné qu'elle et moi, nous sommes légalement mariés. Et puis au lieu de te préoccuper du sort de Nafi, préoccupe-toi plutôt du sort de ton fils qui enceinte les filles à 16 ans. Oh, c'est quoi encore? En fait, j'ai un service à te demander. Vas-y, je t'écoute. En fait, j'ai besoin d'un peu d'argent pour amener Sola à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Non, c'est juste pour contrôler sa grossesse. Tu es un bon garçon qui prend ses responsabilités, toi. Tu sais, à ton âge, je n'aurais pas fait ça. Papa doit être fier de toi. Tiens, ça peut aller? Oui, ça suffit là. Merci. Bonjour, mon général. Ayane, comment vas-tu? Oui, ça va, mon général. Assieds-toi. Général. Oui, Ayane. Je sais que vous n'allez pas être content. Mais je viens vous dire que je quitte l'armée. Quoi? Mais tu ne peux pas faire ça? Tu as presque atteint ton but. Si c'est à cause de colonel Isaac, ne t'en fais pas. C'est une affaire réglée. Il ne t'emmènera plus. Non, c'est pas à cause de lui, mon général. Je n'ai plus envie de continuer. Mais tu me disais que c'était un rêve d'enfant. Que s'est-il passé donc? Rien, mon général. C'est que je n'ai plus la motivation. Je t'en prie, Elisa. Ne fais pas une chose pareille. Comment vous m'avez appelé? J'ai dit Ayane? Non, vous avez dit Elisa. Mais qui est Elisa? Non, je n'ai pas dit ça. Écoute, réfléchis bien et reviens me voir après. S'il te plaît, ne prends pas une décision maintenant. Compris? Oui, mon général. Au revoir, Ayane.